Bonjour François Menant. Bonjour Monsieur Vanner. François Menant, donc vous faites partie du comité roman de soutien à l'initiative Minder. Alors pourquoi faudrait-il soutenir l'initiative Minder? C'est juste, je fais partie du comité national déjà, donc je fais partie du comité national et j'ai eu la chance de pouvoir lancer le comité roman le 7 janvier dernier. Soutenir l'initiative Minder, premièrement, c'est l'initiative contre les rémunérations abusives. Ça, c'est le libellé exact. Elle a été lancée par monsieur, donc elle a été déposée par monsieur Thomas Minder, qui est un entrepreneur, chef d'entreprise. C'est une initiative qui coule de sens, qui contient certains garde-fous, qui manquaient jusqu'à maintenant. Et c'est une initiative qui va nous permettre justement de pouvoir travailler pour une économie plus durable, pour la protection des emplois, et puis pour éviter donc une certaine tricherie. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont finalement les différences entre l'initiative sur laquelle on doit se prononcer et le contre-projet indirect sur lequel aussi on doit se prononcer, mais qui sera adopté automatiquement si l'initiative ne passe pas? Premièrement, le contre-projet serait adopté, oui. Alors c'est clair. Par contre, l'initiative, si l'initiative passe, il y a un délai légal de 12 mois pour sa mise en application par le Conseil fédéral. Ça, il faut le savoir. Le contre-projet sera adopté un peu plus tôt. Par contre, il ne concernerait les assemblées générales qu'à partir de 2015. Donc, il y a un délai qui est tout aussi long que l'initiative. Maintenant, le contre-projet, c'est une modification du Code des obligations, c'est tout simplement. Donc, la loi, une loi comme le Code des obligations, surtout que c'est des articles qui ne sont pas du droit impératif, se modifie très très facilement, avec une grande discrétion de la part du Parlement, alors que l'initiative serait figée dans la Constitution fédérale. Ça, c'est les deux principales différences. Voilà. Maintenant, l'initiative, elle prohibe, pour les sociétés suisses cotées en bourse, elle prohibe l'octroi de parachutes dorés, qui ont d'ailleurs défrayé la polémique donc longtemps depuis ces dernières années. Et elle prohibe également les welcome bonus. Elle prohibe également le fait que des top managers puissent toucher encore des commissions sur les ventes ou les achats des entreprises par d'autres entreprises. Donc elle contient un volet pénal, c'est ce qui fait très peur justement aux opposants, c'est ce volet pénal. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'initiative Minder oblige les caisses de pension ainsi que le fonds AVS à aller voter dans notre sens, dans le sens des assurés, des cotisants, des retraités, et à nous communiquer leur vote, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.